S'il y a un truc que Benoît aime dans la vie, c'est écouter de la musique. Et ça tombe bien, il passe ses journées à le faire. Il est même payé pour faire ça. C'est son travail, faire la promotion d'artistes sur Internet. Jusqu'à l'été dernier, Benoît travaillait dans la pub, à préparer des campagnes pour des pots de yaourt ou de lessive. Et s'il a réussi à changer de job, ce n'est pas en épluchant les petites annonces, ni en contactant le Pôle emploi. En fait, il lui a suffi de se brancher sur son réseau favori sur Internet. Bah voilà, ça c'est ma photo, ça c'est mon nom. Voilà, tous mes amis sont ici. Vous en avez combien? J'en ai 494, ce qui est une moyenne. Des amis connectés sur le même réseau, avec qui d'ordinaire, ils partagent des photos de vacances ou discutent loisirs. Et c'est l'un d'eux qui va changer sa vie. Grâce à ce jeune homme. Sur la page de cet ami, il tombe un jour sur cette info. Il y avait un lien vers cette annonce pour KissKissBankBank. Qu'est-ce qu'elle disait, l'annonce? Elle disait cherche un community manager pour KissKissBankBank, lancement à venir. Une offre d'emploi a été passée par un autre membre du réseau, un ami de l'ami de Benoît, Adrien Aumont, le patron d'un site musical. Aussitôt, Benoît lui envoie un mail. Voilà, je vous présente Adrien Aumont. Un mois plus tard, Adrien embauche Benoît, un patron qui a fait totalement confiance à un de ses contacts sur Internet pour recruter. Je fais confiance à Grégoire, je sais que c'est quelqu'un qui travaille bien, on a eu des bons rapports professionnels, donc je sais que s'il me conseille quelqu'un derrière, d'une certaine manière, je peux lui faire confiance. Donc ça, c'est une première étape assez importante dans du recrutement. Comme je peux faire confiance à un cabinet de recrutement parce que c'est un spécialiste. Mais voilà, c'était moins naturel pour nous et ça l'est de moins en moins pour beaucoup de sociétés. Et puis ça coûte moins cher. Si on n'a pas fait de grande école ou qu'on n'a pas un gros carnet d'adresses, il existe donc un nouveau moyen de booster sa carrière. Utiliser les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo ou le petit dernier, Uz. Ces sites permettent aujourd'hui à des millions d'internautes de se connecter entre eux 24 heures sur 24 dans le monde entier. Un Français sur 3 les utilise quotidiennement. Et si à l'origine, ils servaient plus à retrouver des amis ou partager des photos de soirées arrosées ou costumées, désormais, on compte de plus en plus dessus pour réussir dans la vie. Alors, comment peut-on trouver un job en passant par ces réseaux? Qu'y a-t-il derrière ces sites? Et au bout du compte, multiplier les contacts sur Internet peut-il un jour se retourner contre vous? A priori, aller sur Internet et utiliser les réseaux de copains pour trouver un job, ça peut paraître un peu saugrenu. Et pourtant, c'est de plus en plus répandu et surtout, d'une simplicité sans nom. Pour commencer, il suffit de remplir quelques cases. Son nom, ses diplômes, les boîtes où on a travaillé. Ça ne prend que quelques minutes. Et de l'autre côté de l'écran, sans que vous vous en rendiez compte, des millions de gens peuvent s'intéresser à votre parcours. Et parmi eux, il y en a qui peuvent même vous donner du travail. C'est le cas de cet homme, Jacques Froissant. Depuis son bureau à Paris, il surfe toute la journée sur les réseaux sociaux à la recherche du bon profil. Car Jacques est l'un des principaux chasseurs de tête de la capitale, spécialisé dans les métiers du numérique. Il recrute plus de 150 personnes par an. Et pour ce faire, jusqu'alors, il utilisait les vieilles méthodes. Et ce n'était pas évident. J'allais prendre dans mon armoire, là j'en ai plus beaucoup, mais il m'en reste qu'un. Mais mon armoire était remplie d'annuaires d'école d'anciens. Et j'allais checker, page par page, qu'est-ce qu'il fait, lui, etc. Et donc, on check, on coche, on note les coordonnées. Puis alors là, j'étais parti à la pêche et éplucher un annuaire. Je passais 3 heures dessus, j'ai passé un autre, etc. Et c'était, vous passiez des jours et des jours à faire ça. Aujourd'hui, les annuaires prennent la poussière. Jacques Froissant n'utilise plus que l'Internet. Et ses recherches, grâce aux réseaux sociaux, ne prennent que quelques secondes. Je cherche un directeur compte clé
En quelques secondes, elle me donne 1227 profils. Pour faire la même chose il y a 10 ans avec des annuaires et d'autres méthodes, il me fallait une grosse semaine pour faire ça. Un gain de temps dans la recherche, mais pas seulement. Bonjour, je suis à vous. Ce jour-là, Oui. il reçoit une candidate pour un poste à la direction marketing d'une société dans la grande distribution. Patricia est inscrite sur 2 réseaux sociaux professionnels. Cela fait 2 mois qu'elle est à la recherche d'un emploi. Allez-y, installez-vous. Comme dans un entretien classique, passé les présentations de base, J'ai un parcours quasiment exclusivement marketing avec une composante. ce qui intéresse le recruteur, c'est avant tout de connaître la personnalité de la candidate. Il a plus de 26 ans, j'imagine. Et là, bon point pour Patricia, Jacques Froissart la trouve plutôt dynamique et sympa. Depuis Un atout, en plus de son CV longuement détaillé sur son profil internet. 20 ans d'expérience avec de sérieuses références dans l'agroalimentaire ou le commerce en ligne. Pour Jacques Froissart, c'est la candidate idéale. D'autant qu'il y a un détail en bas du profil de Patricia qui le rassure. C'est le nombre de ses relations professionnelles, 35 personnes, et pour le recruteur, c'est bon signe. Donc là, il y a 35 contacts. Et ça compte pour vous ou pas? Oui, c'est un signe de quelque part, c'est 35 personnes qui ont approuvé son profil. Alors qui sont ces gens, madame? C'est pour l'essentiel des gens avec lesquels j'ai travaillé directement. Parce que je fais attention que ce soit des contacts C'est des gens qui aient qui de la comptent valeur. ou pas? Et il y a la plupart, il y a la quasi-totalité des gens qui m'ont supervisé. En acceptant ainsi de devenir ses contacts, les anciens patrons de Patricia la recommandent en quelque sorte. Pour le recruteur, c'est une garantie contre le bidonnage de son CV. Moi, je trouve qu'il y a moins de surventes dans les profils sur les réseaux sociaux, puisque après, je demande aux gens qui ont bossé avec moi d'entrer en contact avec moi, ou à des fournisseurs, ou à des anciens collègues. Ils vont pas se mettre en contact avec moi si j'ai dit que j'étais directeur marketing, alors que j'étais juste chef de produit. Très bien, je vous raccompagne. Patricia est bien partie pour obtenir le poste. Cela dit, elle doit encore passer 2 autres entretiens de recrutement. Tous Très bien. décrochés Merci. grâce à sa présence sur Internet. Si Patricia a pu rencontrer aussi rapidement un recruteur qui est prêt à l'embaucher, c'est grâce à cet homme, Dan Serfati. Ce n'est pas un de ses copains, il ne la connaît d'ailleurs pas du tout. En réalité, Dan est à la tête d'un réseau gigantesque. Viadeo, 25 millions de membres dans le monde entier. C'est depuis ses bureaux en plein cœur de Paris que Dan Serfati gère ce qui est devenu le 2e réseau social professionnel de la planète. Un réseau qui s'étend chaque mois dans de nouveaux pays. Ce matin d'ailleurs, Dan a un rendez-vous un peu particulier. Ni hao. Ni zhen Merian. Un petit comité l'attend, non pas pour discuter bilan et perspective, mais pour apprendre le chinois. Ok, donc on a Shay, Shenme. Il faut dire que Dan Serfati a de l'ambition. Déjà présent en Amérique du Sud, en Europe ou en Inde, il compte développer son implantation en Chine. Dans quelques jours, il doit se rendre à Pékin et pour se mettre ses interlocuteurs chinois dans la poche, il veut les surprendre. Et ses arguments sont déjà tout trouvés. Viadeo Wangjian, Shehan Hao. Ça veut dire? Le site web Viadeo est très bien. Ça vous suffit, du coup? Ah bah, Dans le une fois business. qu'on a dit ça, on a tout dit. Une fierté pour un homme qui à l'origine n'avait pourtant rien à voir avec le monde de l'Internet. Il y a 6 ans, cet ancien diplômé d'HEC est alors à la tête d'une boîte de textile. Et régulièrement, il fréquente les clubs d'entrepreneurs et c'est lors de ces soirées en petit comité qu'une idée lui vient. Et on s'est rendu compte que ces chefs d'entreprise en question, lorsqu'ils discutaient entre eux, au-delà de la question de base ou du sujet de base qui est de dire qu'est-ce que je peux t'acheter ou qu'est-ce que je peux te vendre, très vite ça passait sur le tu connais pas un tel dans telle boîte, tu connais pas le directeur des achats de machin. Et ça, on s'est dit, tiens, si on pouvait faciliter cette connaissance-là, de savoir justement qui connaît qui, bah, ça permettrait de vachement faciliter le business à l'intérieur du club. En 2004, alors que Facebook voit le jour aux États-Unis, Dan Serfati fait appel à un de ses meilleurs amis, cet informaticien peu causant mais brillant, pour lancer un site un peu similaire au célèbre réseau américain, mais version business.
6 ans plus tard, Dan a perdu 10 kilos, mais sa boîte, elle, pèse plus de 100 millions d'euros. Et voilà ce qui se cache derrière la page d'accueil un peu austère de son site. 5 étages, 200 salariés. Salut tout le monde. Moyenne d'âge 29 ans, tous bilingues. I can check for you and I can. Ambiance start-up à l'américaine, avec entre deux coups de fil des poses fléchettes, basket ou même baby-foot. Ici, pas de stress. Il faut dire que chaque jour, ce sont pas moins de 30 000 nouveaux membres qui s'inscrivent sur le site. Et ce, presque automatiquement, grâce à un logiciel un peu compliqué en façade, mais parfaitement pensé pour vous donner, vous aussi, envie de faire partie du réseau de Dan Sarfati. Lorsque vous arrivez sur son site, voilà donc comment ça se passe. Même si votre CV est brillant, ce qui compte avant tout, ce sont les critères à remplir au moment de l'inscription. Souvenez-vous, votre école, les sociétés où vous avez travaillé, vos fonctions précises, bref, votre carte d'identité professionnelle. L'ordinateur va alors vous mettre en relation avec les membres du réseau qui ont le plus de critères en commun avec vous. D'ailleurs, dès la fin de l'inscription, les premiers contacts apparaissent. Et tout ça gratuitement. Mais ça ne va pas durer, car il y en a une qui veille au grain. Celle qui a la lourde tâche de ramener des sous dans les caisses de la société, c'est Virginie. Son truc, inciter les nouveaux inscrits à devenir membres premium, c'est-à-dire souscrire un abonnement de 6 € par mois. Par exemple. Et pour y arriver, elle a une combine. Suscitez votre curiosité. Donc ça, c'est le tableau de bord de la personne qui a accès à toute son activité et qui a un récapitulatif de ses messages, des nouvelles de son réseau, des gens qu'elle peut potentiellement connaître. Qu'est-ce qui est regardé en priorité? Ce qui est regardé en priorité, c'est ça. De quoi? Ils ont consulté mon profil. Le hic, c'est que tous ces inconnus qui cherchent à vous connaître, ça donne forcément envie d'en savoir plus. Mais si vous franchissez le pas, voici ce qui apparaît. Abonnement obligatoire. Et ce n'est pas tout. Si vous cherchez à contacter un responsable des ressources humaines afin de lui faire passer votre CV, le moteur de recherche de Virginie vous affiche alors des profils. Mais ils sont délibérément incomplets. Voilà, là par exemple, vous avez un DRH, Fédéral Mogul. Vous n'avez pas son nom, prénom. Là, il faut que je paye. Voilà, pour pouvoir lui écrire. Et en général, ça, quand les clients voient ça apparaître, ils payent ou pas? Bah oui, ça fonctionne, oui. Avec son système, Virginie parvient à convaincre 2 membres sur 10 de s'abonner. Pas de quoi se gargariser, mais cela suffirait à rapporter plus de 15 millions d'euros par an, soit la moitié du chiffre d'affaires de la société. L'autre moitié assurée par la pub et les abonnements pour les professionnels. Non seulement les réseaux sociaux comme Viadeo peuvent donc vous servir à décrocher un emploi, mais surtout ils permettent à de plus en plus d'internautes qui n'ont pas de relation au départ de se créer un vrai carnet d'adresses et de booster en quelques mois leur carrière. Avec son air un peu solennel, on dirait un cadre sup avec une grosse carrière derrière lui. Pourtant, Axel Raffneau n'a que 32 ans. Jusqu'alors, il travaillait dans les ressources humaines, mais son employeur a fait faillite. Alors, il y a 4 mois, Axel s'est mis à son compte comme consultant. Et pour se donner les meilleures chances, il a décidé de s'appuyer sur son carnet d'adresses, bâti grâce à Internet. Plus de 2000 contacts qu'Axel cultive depuis 5 ans. Aujourd'hui, son idée, c'est de faire de son réseau la source même de son business. Et voilà comment il s'y prend. Ce jour-là, il a rendez-vous chez l'un des membres de son réseau. Jean-Pierre Bonnardel dirige un institut de formation professionnelle. Même si on fait parfois des formations bureautiques à 4-5 personnes, mais là on est sur des thématiques informatiques un peu plus... Besoin en fonds de roulement, ça c'est plutôt la gestion. Pour vendre ses cours à des entreprises, il a besoin de joindre leur DRH. Alors, il a demandé à Axel de lui ouvrir son carnet d'adresses. Et s'il a fait appel au jeune consultant, c'est parce qu'Axel lui a déjà trouvé, grâce à ses relations, un contact privilégié
qui lui a permis de décrocher un très beau contrat. Lors d'un dernier salon des entrepreneurs, je crois qu'il était en juin dernier, Axel m'a présenté à cette jeune fille, qui est responsable de formation dans des groupes célèbres dans la grande distribution. On a signé aujourd'hui déjà une première mission à un peu plus de 10 000 €. On est en train de réfléchir à une deuxième à peu près dans les mêmes eaux. Donc Tout ça grâce à Axel. 20 000 € grâce à Axel. En faisant appel au réseau d'Axel, Jean-Pierre Bonnardel a gagné beaucoup de temps. Combien de temps pour contacter une dame comme ça? Il faut au minimum 200 appels, avec une centaine d'appels qui ne vous prennent pas. Après, le commercial, c'est pas... contacté aussi par Viadeo, cette dame. On aurait pu, tout à fait. Tout à fait. Ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher. Ça aurait pu aussi pas marcher. Alors pourquoi vous avez fait appel à Axel? Axel, c'est un facilitateur, clairement, de relations, qui fait qu'on va plus vite, il nous valide le sérieux et on avance. Axel gagne donc sa vie en jouant les apporteurs d'affaires, grâce à ses contacts sur Internet. Pour chaque coup de pouce, il prélève 10% sur le montant du contrat, ce qui lui permet aujourd'hui de gagner jusqu'à 4 000 € par mois. Ok, il n'y a pas de débat. Allez, grosse bise, à bientôt. À bientôt, ciao. Salut Axel, bye. Le réseau social d'Axel lui a donc permis de démarrer une nouvelle vie professionnelle. Tout l'enjeu pour lui désormais, c'est d'élargir sans cesse son cercle de relations. Et voilà comment il s'y prend. Régulièrement, il investit le hall d'hôtel. Axel n'a pas de bureau. Son outil de travail, c'est son ordinateur portable et un abonnement de 6 € par mois au site Viadeo. Le temps de se connecter au Wi-Fi et de prendre un café, il va tenter de dénicher de nouveaux contacts. Là, par exemple, ça c'est une personne qui est super intéressante, c'est la responsable ressources humaines d'une grosse société d'industrie agroalimentaire. Donc là, ça va être intéressant que je me mette en contact avec elle. Il va donc lui envoyer un message. 7 fois sur 10, la personne accepte aussitôt d'adhérer au profil d'Axel. Car à côté de sa photo, voilà ce qu'on peut lire. Axel est président d'une association qu'il a créée et qui fleure bon le business. Le Club Affaires 69. Faut pas le cacher, hein. Aujourd'hui, beaucoup de la notoriété que je vais avoir et un certain nombre de personnes vont accepter mes contacts ou se mettre en contact avec moi parce que je suis président du Club d'Affaires, parce que je suis membre du Club d'Affaires. Avec plus de 4600 personnes, c'est l'un des plus gros réseaux d'affaires sur Internet. Axel a même les honneurs du Club des 500, l'annuaire des gens qui comptent sur Lyon. Avec sa photo, juste en dessous du président de la région, Jean-Jacques Kéran. C'est dû à notre nom, hein. Vu que c'est alphabétique, hein, c'est pas dû. Et si jour après jour, son réseau ne cesse de grandir, c'est qu'Axel, vous allez le voir, permet à ses contacts, à leur tour, d'élargir leur propre carnet d'adresses. Mais pour cela, il faut passer du virtuel à la réalité. Un grand hôtel du centre de Lyon. Une fois par mois, Axel organise des soirées où il convie tous les contacts de son profil Internet. Dans la salle, une cinquantaine de patrons de PME, de cadres et de consultants. L'ambiance est un peu coincée. Alors, le président prend la parole. Justement, on est un club d'affaires. Le but du jeu, c'est aussi de pouvoir échanger les uns avec les autres et de pouvoir se présenter devant chacun. Bonsoir, je m'appelle Marie-Paul Castagnaro. Professionnellement parlant, je suis consultante en recrutement. Si la plupart des membres se connaissent par Internet, c'est la première fois qu'ils se rencontrent en vrai. L'objectif de la soirée, échanger avec un maximum de personnes en vue de faire des affaires. C'est à celui qui échangera le plus de cartes de visite. Et à ce petit jeu-là, Axel n'est pas le dernier. Ouais. Alors ça, c'est la carte du club d'affaires, mais tu vas retrouver mes coordonnées là-dessus. 3, 4... À la fin de la soirée, c'est l'heure des comptes. Alors concours, qui est-ce qui en a le plus? Si Axel s'en sort bien, il a un challenger de taille. Et là, la récolte est bonne. Bonne quinzaine. Je suis sûr qu'il y a du business dans ces cartes-là. Sûr. Dans ce genre de soirée, sur une quinzaine de contacts pris, Axel, comme les autres invités, parviennent dans les semaines qui suivent à signer en moyenne 1 à 2 contrats d'affaires. Aujourd'hui, se faire des centaines de contacts ou mettre son CV sur Internet peut donc booster une carrière. Le problème, c'est que ceux qui veulent en savoir plus sur vous ne se limitent pas forcément aux seuls réseaux sociaux professionnels. Et là, Internet peut alors se retourner contre vous, au risque de compromettre sérieusement votre avenir.
c'est ce qui est arrivé à Tanguy. Comme des millions de jeunes de son âge, il s'est inscrit sur plusieurs réseaux sociaux. En formation de maître nageur, il ambitionne sérieusement de devenir coach sportif dans les prochains mois. Mais il a peur. Car il y a peu, voilà ce qu'aurait découvert un éventuel recruteur en tapant son nom sur Internet. Des photos de lui déguisé, en braqueur, en femme, ou encore en train de montrer son postérieur. Des photos de soirée utilisées à son insu. Certainement une mauvaise blague d'une connaissance, mais qui aurait eu un effet dévastateur si un recruteur était tombé dessus. Certaines photos étaient pour moi compromettantes vis-à-vis par exemple d'un recruteur ou de certains membres de ma famille qui pouvaient tomber dessus, et donc voir ces contenus-là, ça me gênait. Tanguy a bien essayé de faire retirer ses photos en écrivant à ce site américain très connu, mais sans résultat. J'ai essayé de les enlever. J'ai contacté Facebook à de multiples reprises. J'ai envoyé une vingtaine, si ce n'est pas une trentaine de messages leur demandant de retirer cette page-là parce que c'était une diffamation. Et alors ? Ils n'ont jamais rien fait. Des photos préjudiciables pour la suite de sa carrière. De plus en plus d'internautes sont confrontés à ce problème. Et désormais, comme Tanguy, ils peuvent faire appel à des petits malins qui se proposent de vous refaire une virginité sur la toile. Pour protéger votre réputation, des sentinelles veillent sur le net. Il se trouve au 3e étage de cet immeuble parisien. Installés discrètement dans un petit appartement, deux garçons, Albéric et Fabrice. Il y a 9 mois, ils ont fondé un site qui protège votre e-réputation, votre réputation sur le net, notamment face aux recruteurs, aux collègues, aux patrons qui se renseignent sur vous. Car au-delà des blagues de potache, il y a parfois des situations bien plus dramatiques. Ce matin encore, sur leur boîte mail, une dizaine d'appels au secours, des futurs clients pour les deux associés. La plupart des commentaires, c'est j'ai un problème, recontactez-moi. Pourriez-vous me recontacter? Il y en a même qui créent des adresses e-mail et qui nous cachent leur nom pendant très longtemps et qui essayent de nous lâcher petit à petit des informations sur leurs problèmes. Avant de se dévoiler complètement, il faut qu'ils aient pris confiance, à tel point ils sont stressés par leur situation. Un de leurs derniers clients, par exemple, ce loueur de voitures. L'homme a été condamné pour abus de biens social, puis acquitté quelques mois plus tard. Problème, lorsqu'on tape son nom sur Internet, voilà ce qui apparaît. Sur la toile, il est toujours coupable, et pas une trace de son acquittement. Un énorme préjudice. Le site hébergeur a refusé de retirer l'article. Du coup, Albéric et son associé sont passés à la manière forte, le noyage. Une technique radicale, facturée 6 000 € à ce client. Et voilà comment ça se passe. C'est bon, t'as trouvé les vidéos que tu recherchais pour le blog? Ouais, ça y est, j'ai cherché les vidéos par rapport. Deux stagiaires passent tout bêtement leur journée à créer des profils sur les réseaux sociaux et des blogs, tous au nom du client. Ensuite, ils les tiennent régulièrement à jour. Car plus ces profils sont actifs, mieux ils vont être référencés par les moteurs de recherche. Résultat, le fameux article compromettant va lui être renvoyé beaucoup plus loin, au-delà des 2 premières pages de résultats, les suivantes étant rarement consultées. C'est vraiment une optique de faire reculer les résultats négatifs en générant et en référençant au mieux les résultats positifs. Comme Albéric et Fabrice, d'autres sociétés du même genre devraient se lancer sur le marché cette année. Selon une étude récente de Microsoft, dans les 5 ans à venir, 65% des recruteurs français utiliseront les réseaux sociaux pour en savoir un peu plus sur vous.